Au milieu des préoccupations climatiques mondiales croissantes et des défis liés à la possibilité que le monde glisse vers une catastrophe environnementale, il a été nécessaire de se concentrer sur la production d'énergie renouvelable pour créer l'équilibre climatique requis. Dans cette perspective, le Maroc a accompli des études visant à établir un projet dans le domaine des énergies renouvelables pour connecter les réseaux électriques entre le Royaume et les pays d'Afrique de l'Ouest. L'importance du projet marocain d'échange énergétique entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest s'inscrit dans le cadre de la complémentarité des grands projets stratégiques lancés par le Maroc. Considérant que les grands projets d'énergie renouvelable constituent un regard vers l'avenir dans le domaine de la coopération économique et énergétique entre les pays qui ont besoin de plus d'énergie. La recherche de nouveaux alliés constitue une base fondamentale pour faire face à la menace de pénurie d'énergie à l'avenir. De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest bénéficieront de l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables et de leur utilisation dans les grandes installations industrielles ainsi que dans la consommation quotidienne. Ce projet, dans un premier temps, ouvre la voie à l'interconnexion électrique entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, puis réalise l'interconnexion avec le cluster énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un projet gagnant-gagnant qui contribue au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest sur les plans énergétiques, économiques et techniques, selon les experts. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Et la coopération sud-sud ne peut réussir que si jamais nous avons des projets à long terme, des projets structurants, comme les énergies, comme les investissements directs, surtout au niveau des infrastructures, de l'industrie. Et si vous vous rappelez très bien, l'initiative royale de créer une zone atlantique au niveau de l'Afrique, et ce sont les infrastructures qui vont permettre à ce qu'il y ait plus d'abord de paix, plus de création de la valeur ajoutée, et surtout plus de pérennité, plus de contact entre les pays qui constituent cette zone africaine. Et on a une expérience d'abord avec les énergies ou l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et là, on veut étendre cette expérience vers les pays africains. Là, c'est toujours dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Cette coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest vise non seulement à fournir des énergies renouvelables dans ces pays, mais contribuera également à attirer des investissements et à mettre en place de grands projets qui améliorent leurs économies. Selon les spécialistes, c'est un exemple de ce qui a été réalisé dans le cadre de partenariats et la coopération entre la Chine et de nombreux pays en développement. C'est ce que par exemple les Chinois font avec les pays en voie de développement. Il y a toujours cette coopération commerciale, mais en même temps, il y a la facilité et la facilitation de création de ces infrastructures structurantes comme les énergies, comme les routes, comme les ponts, parce qu'on ne peut pas faire du commerce sans infrastructures. D'ailleurs, même notre initiative de constituer une zone africaine atlantique s'inscrit dans la même logique, création d'une zone riche et en même temps, grâce bien sûr aux infrastructures, cette coopération sud-sud qu'il faut encourager. Le gouvernement marocain a récemment annoncé qu'il doublerait ses investissements dans les énergies renouvelables pour atteindre 1,4 milliard de dollars par an entre 2023 et 2027. Cette initiative marocaine constitue une étape importante vers la réalisation de l'intégration économique et énergétique dans la région, car elle contribuera à renforcer la stabilité des approvisionnements énergétiques des pays d'Afrique de l'Ouest et à offrir de nouvelles opportunités d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Achraf Massoud pour CGT1 Français.